8 citations. Thème: progrès. 1. Celui qui ne progresse pas chaque jour recule chaque jour. Confucius. Cette citation de Confucius signifie que le progrès est essentiel dans la vie. Elle souligne que nous devons constamment chercher à nous améliorer, que ce soit dans nos connaissances, nos compétences ou notre caractère. Si nous ne faisons pas d'efforts pour avancer, nous risquons de stagner, et même de régresser. En d'autres termes, le temps qui passe sans apprentissage ou développement personnel peut nous faire perdre des acquis ou nous éloigner de nos objectifs. Il est donc important de rester actif et engagé dans notre propre évolution, chaque jour. 2. L'esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès, parce qu'il voit au-delà. Jean Le Rond d'Alembert. Cette citation de Jean Le Rond d'Alembert signifie que les personnes créatives ou inventives ne sont jamais totalement satisfaites de leur réalisation. Même lorsqu'elles réussissent à créer quelque chose de nouveau ou d'innovant, elles ont tendance à ressentir un certain mécontentement. Cela vient du fait qu'elles ont une vision plus large de ce qui est possible et de ce qu'elles pourraient encore accomplir. En d'autres termes, leur esprit est toujours en quête de nouvelles idées et d'amélioration. Elles voient des horizons plus vastes et des possibilités qui les motivent à aller plus loin, ce qui les empêche d'apprécier pleinement leur succès actuel. Cette citation met en lumière la nature insatiable de la créativité et le désir constant d'évolution et d'innovation. 3. L'humanité gémit, à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. Henri Bergson. Cette citation de Henri Bergson évoque l'idée que, bien que l'humanité ait réalisé d'importants progrès, ces avancées peuvent aussi engendrer des difficultés et des souffrances. Le terme « gémit » suggère une douleur ou une plainte, indiquant que les progrès ne sont pas uniquement positifs. À demi écrasé implique que ces progrès peuvent être lourds à porter, comme un fardeau. Bergson souligne donc que le développement technologique, scientifique ou social peut créer des tensions, des inégalités ou des problèmes environnementaux. En somme, la citation met en lumière le paradoxe du progrès. Il apporte des avantages, mais il peut aussi engendrer des défis qui pèsent sur l'humanité. Cela nous invite à réfléchir sur la manière dont nous gérons ces avancées pour éviter qu'elles ne deviennent une source de souffrance. 4. Les progrès de l'humanité se mesurent aux concessions que la folie des sages fait à la sagesse des fous. Jean Jaurès. Cette citation de Jean Jaurès exprime une idée profonde sur la relation entre la sagesse et la folie dans le progrès de l'humanité. 1. Les sages et les fous. Jaurès oppose les sages, qui représentent des personnes réfléchies, rationnelles et souvent en position de pouvoir, aux fous, qui symbolisent des individus plus audacieux, créatifs ou en dehors des normes établies. 2. Concession. L'idée de concession implique que les sages doivent parfois renoncer à leur certitude ou à leur manière traditionnelle de penser pour écouter et prendre en compte les idées des fous. Cela peut signifier accepter des innovations, des changements ou des perspectives nouvelles qui semblent irrationnelles ou peu conventionnelles. 3. Progrès de l'humanité. Jaurès suggère que le véritable progrès ne vient pas seulement de la logique et de la raison, mais aussi de la capacité à intégrer des idées qui peuvent sembler folles ou radicales. Cela implique une ouverture d'esprit et une flexibilité dans la pensée. En résumé, la citation souligne que l'évolution de la société dépend de la capacité des sages à reconnaître la valeur des idées non conventionnelles et à faire des compromis. C'est dans cette interaction entre la raison et la créativité que se trouve la clé du progrès. 5. L'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention, et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. Jean Jaurès.
Cette citation de Jean Jaurès souligne l'idée que l'histoire de l'humanité est marquée par une quête constante d'innovation et de progrès. Voici une explication détaillée. 1. L'histoire humaine n'est qu'un effort incessant d'invention. Cela signifie que les sociétés humaines cherchent toujours à créer de nouvelles idées, outils, technologies et méthodes pour améliorer leur vie. L'invention ne se limite pas seulement à des objets matériels, mais inclut aussi des concepts, des philosophies et des systèmes sociaux. 2. Et la perpétuelle évolution est une perpétuelle création. Ici, Jaurès met en avant que le changement est constant dans nos vies. L'évolution, qu'elle soit technologique, sociale ou culturelle, ne se fait pas sans créativité. Chaque étape de cette évolution est le résultat de nouvelles créations qui répondent aux besoins et défis des sociétés. En résumé, Jaurès évoque une vision dynamique de l'histoire humaine, où chaque génération contribue à un processus continu d'invention et de transformation. Cela souligne l'importance de l'innovation et de la créativité dans le développement de l'humanité. 6. Avec son savoir ingénieux qui passe toute attente, l'homme progresse vers le mal ou vers le bien. Sophocle. Cette citation de Sophocle souligne l'idée que la connaissance et l'intelligence humaine peuvent mener à des résultats variés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Le terme « savoir ingénieux » fait référence à la capacité de réfléchir, d'innover et de trouver des solutions. Cela montre que l'homme a un potentiel énorme pour créer et comprendre le monde qui l'entoure. Cependant, ce savoir n'est pas neutre. Il peut être utilisé pour le bien, comme pour améliorer la vie des gens ou résoudre des problèmes, ou pour le mal, comme pour nuire ou manipuler. L'expression « passe toute attente » indique que les capacités humaines peuvent parfois dépasser ce que l'on pourrait imaginer, tant dans les accomplissements positifs que dans les actes destructeurs. En somme, cette citation nous rappelle que la manière dont nous utilisons notre savoir détermine si nous avançons vers un avenir meilleur ou si nous nous dirigeons vers des conséquences néfastes. Cela pose aussi une question morale: comment choisir d'utiliser notre intelligence? 7. L'art pour l'art peut être beau, mais l'art pour le progrès est plus beau encore. Rêver la rêverie est bien. Rêver l'utopie est mieux. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo aborde la valeur de l'art et son rôle dans la société. Quand il dit « l'art pour l'art peut être beau », cela signifie que l'art peut exister simplement pour sa propre beauté, sans but pratique. Par exemple, une peinture peut être appréciée juste pour son esthétique. Cependant, il ajoute que « l'art pour le progrès est plus beau encore », ce qui suggère que l'art a une valeur encore plus grande lorsqu'il contribue à améliorer la société ou à provoquer des changements positifs. Cela peut inclure des œuvres qui sensibilisent à des problèmes sociaux ou qui inspirent des actions pour un avenir meilleur. La deuxième partie de la citation, « Rêver la rêverie est bien. Rêver l'utopie est mieux », souligne l'importance de rêver en grand. Rêver la rêverie fait référence à des idées ou des pensées sans but concret, tandis que rêver l'utopie évoque des visions idéales d'un monde meilleur. Hugo encourage ainsi à ne pas se contenter de rêves passifs, mais à envisager des objectifs ambitieux qui pourraient mener à des changements significatifs. En résumé, cette citation valorise l'art engagé et l'importance d'avoir des rêves qui visent à améliorer la condition humaine. 8. Évidence d'aujourd'hui, imagination d'hier. William Blake. La phrase « évidence d'aujourd'hui, imagination d'hier » de William Blake évoque l'idée que ce qui est considéré comme évident ou réel dans le présent a souvent été imaginé ou rêvé dans le passé. En d'autres termes, les idées et les concepts que nous tenons pour acquis aujourd'hui ont d'abord été le fruit de l'imagination, de la créativité ou de la vision de personnes dans le passé. Cela souligne l'importance de l'imagination dans le processus de création et de découverte. Blake valorise ainsi le pouvoir de l'imagination, suggérant qu'elle est fondamentale pour l'évolution de la pensée et de la culture.
Ce que nous percevons comme une réalité aujourd'hui a souvent été une vision audacieuse à l'époque où elle a été conçue. C'est un appel à reconnaître le rôle de l'imagination dans le progrès humain. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.